C'est en 1905, dans les usines de porcelaine Haviland de Limoges, qu'éclate le scandale. À cette époque, et pour la première fois dans l'entreprise, les 1200 ouvrières de l'usine se soulèvent et se mettent en grève. Et la raison est là, elle vient du contremaître Penaud, qui use en toute impunité du droit du seigneur, c'est-à-dire qu'il profite de sa supériorité hiérarchique pour exercer sur ses femmes un droit de cuissage. À l'époque, l'affaire fit grand bruit, même si finalement ce genre de procédé était plutôt courant. Le contremaître Penaud fut jugé puis relaxé, car les faits ne furent jamais prouvés. Cette affaire fut le seul exemple dans l'histoire d'une dénonciation de harcèlement sexuel dans une entreprise. 82 ans plus tard, en 1987, le problème est abordé à la Commission européenne et en 1992, une loi est votée en France. Elle dénonce le harcèlement sexuel comme un délit pénal et une infraction au Code du travail. Et pourtant, entre 92 et 96, le nombre de dossiers traités reste faible. Au Conseil des prud'hommes de Paris, par exemple, 16 affaires seulement ont été recensées, alors qu'une étude du Bureau international du travail estime à environ 20% le nombre de femmes actives confrontées à cette situation. Mais où s'arrête la séduction et où commence le harcèlement ? Oh, t'as une belle cravate, tu sais. C'est de la soie ou quoi? Je sais pas, c'est ma copine qui me l'a acheté. Ah, ta copine. Tu sors toujours avec cette blonde? Oui, je crois que tu l'as rencontrée à Noël. C'est elle qui m'achète mes fringues, parce que moi je déteste ça. Ah ouais, elle est vraiment super, ça. Ça doit vraiment être de la soie. Ah, je crois que c'est italien, oui. Ah oui, garde-la parce que t'es vraiment mignon avec. Bon, collègues de travail, même niveau hiérarchique dans la société. Alors d'après ce que vous avez vu, c'est un cas de harcèlement sexuel. Ce n'est pas un cas de harcèlement sexuel. Vous ne savez pas. Combien ne sont pas sûrs? Combien pensent que oui? Combien pensent que non? Aujourd'hui, aux États-Unis, la peur est telle que des sociologues donnent des conseils aux cadres au sein même des entreprises. Mais pour réduire les risques de harcèlement au maximum, il vaut mieux ne plus faire de gestes du tout. Dans ce pays où l'usage n'est pas de s'embrasser ou de se serrer la main pour se dire bonjour, même une poignée de main trop insistante peut être mal interprétée. Alors, comment savoir quand on a franchi la ligne, quand on est allé trop loin? Est-ce qu'elle était seulement agressive? Est-ce qu'elle flirtait? Ceux qui pensent que ce n'est pas du harcèlement sexuel, donnez-moi une ou deux bonnes raisons. Je ne sais pas. Il faudrait savoir ce que ça vous a fait, si vous étiez à l'aise quand elle touchait votre cravate. Alors, pour un truc comme ça, vous n'allez pas faire de procès, mais ça ne vous a pas empêché d'être mal à l'aise. Alors, qu'est-ce que je dois faire quand je la revois?